le changement de la mentalité, quelque chose comme ça. Et donc nous sommes filiés à cette idée de notre président de la République, et je cite son Excellence Monsieur Tshisekedi Tshilombo, pour créer ces dynamiques. Moi, j'en profite pour dire que j'insiste pour que les cadres de demain, les dirigeants de demain ne soient pas des gens qui ont été mêlés à la mégestion. Le président de la République est en train de combattre pour les antivaleurs, la corruption, la fraude, etc., la concussion, comme vous le savez d'ailleurs. Nous allons nous aligner à cette lutte du chef de l'État. Mais ceux qui ont une mentalité d'abord, une éthique morale, un cadre dans la société à cause de la côté fonctionne et servir de l'autre côté. Bonjour madame la journaliste. Et voilà, merci pour l'octroi du verbe. Je me nomme Trésor Moussembe Moulamba. Je suis président d'un groupement associatif au nom de la Dynamique pour la rénovation du Congo. Une structure qui regroupe des Congolais et une structure qui regroupe des Congolais. La structure existe à la commune de Limete. Nous agissons dans les domaines de l'action sociale, éducationnelle et culturelle. Donc c'est un peu ça. Et je suis le président, j'en appelle, de la structure Dynamique pour la rénovation du Congo. C'est-à-dire dynamique pour le changement de la mentalité. Et voilà. Si nous pouvons savoir, depuis quelle année que votre structure a été créée? Justement, la dynamique pour la rénovation du Congo existe il y a déjà 1 an. Nous avions créé, c'est une création de 4 cofondateurs. Moi, je suis l'initiateur de l'idée de créer la dynamique. Et ça a été créé à la date du 1er juin, 2019. Et donc aujourd'hui, la dynamique a déjà totalisé 1 an de vie, 1 an d'élite, 1 an de combat. On va voir les objectifs de ces structures. Oui, la DXC a un panoplie des objectifs, mais le principal, c'est-à-dire l'objectif ultime, qui est même le cible de la DXC, c'est la lutte contre l'aliénation mentale. Et ceci est traduit par la défense des valeurs patrimoine et culturelles de notre pays, la République démocratique du Congo. Et donc la DXC défend ces valeurs et combat les antivaleurs. Donc c'est un peu ça la traduction de cet objectif, la lutte contre l'aliénation mentale. Et voilà. Sous-attendre structure et respecter la valeur morale et apporter quelque chose au commun. Non. Nous ne sommes pas là pour chosifier les structures qui ont existé avant nous ou même qui existent jusqu'aujourd'hui avant nous. Pas cela. La DXC, c'est une structure, c'est un groupement associatif qui agit dans la société où il y a d'autres structures, d'autres mouvances, etc. Mais nous avons notre idée, notre objectif qui nous différencie avec les autres. Le nôtre, c'est le changement de la mentalité. Prôné même par le président de la République. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque le président a été investi en 2019, il avait créé, si je me souviens encore, une structure pour la lutte contre le changement de la mentalité, quelque chose comme ça. Et donc nous sommes filiés à cette idée de notre président de la République, et je cite son Excellence Monsieur Tshisekedi Tshilombo, pour créer ces dynamiques. C'est après même l'investiture du chef de l'État que nous avions abouti à la création de la DXC. Donc la DXC est association théoyo, est stigmatiser batu mususu, ko diminuer ba association mususu. Tozo kende longo na ba association au bazan abiso objectif moko ya ko changer mentalité, puisque nous ne pouvons pas rêver un quelconque développement
matériel si au préalable nous ne faisons pas une analyse systématique de notre manière de voir, de notre manière de concevoir les choses, donc de notre mentalité, à vrai dire. Donc nous devons d'abord rénover notre mentalité, rénover notre manière de voir les choses, et à ce moment-là, on pourrait concrétiser nos desiderata. Président structure. Si pour faire appel à la jeune, on va vous intéresser peut-être un message pour adhérer à la structure. Aujourd'hui, ce serait la normalité ou bien pour adhérer à la partie pour adopter un président à savoir les jeux d'investiture. Pour adhérer, tout le monde va comme ça pour la fatigue, comme ça pour la bonne. Pour faire ça, jeune conscience, pour faire ça, un objectif normal de la structure qui est beaucoup déraillé. Bon, question est bien, c'est-à-dire, je ne peux pas ici dire que ceux qui ont adhéré, tous allés dans le parti politique, ils ont fait une injonction. Non, la DXC, c'est une dynamique, c'est un groupement associatif autonome. Par ses prises de décision, nous sommes autonomes, nous agissons avec toute autonomie, nous ne subissons aucune injonction venant d'une mouvance politique. Mais nous prenons les valeurs patrimoine. Donc les valeurs, si nous voyons, si la DXC constate que le président de la République est en train de combattre pour les anti-valeurs, la corruption, la fraude, etc., la concussion, comme vous le savez d'ailleurs, nous allons nous aligner à cette lutte du chef de l'État. Peu importe les partis politiques, au basali ko combattre bazana objectif. Ils allaient un peu similables na biso toko c'est lié toko c'est comment dire toko c'est filié na bango pendant l'essence il y a kokota na parti na bango mais ko dans le sens que toko banda ko combattre na bango ko travailler na bango. Enfin, il y a qu'à rendre l'objectif comme vraiment effectif au sein de la société. Mais les partis politiques, même si la mouvance politique, il y a une injonction à DXC pour servir. Ou bien il inculquer la morale dans DXC. Non. Donc c'est un peu ça. DXC agir avec toute autonomie. Et je lance même l'appel aux jeunes qui veulent adhérer. Venez adhérer à la dynamique pour la rénovation du Congo. C'est pour tout le monde, jeunes, vieillards, papa, maman, venez adhérer. Vous avez votre place à la DXC. Et donc, vous ne serez pas déçus puisque nous sommes en train de chercher à élever, à ériger une nouvelle morale au sein de notre société. Puisque la République du Congo doit changer, doit se développer. Mais beaucoup inhibent cette étape-là de la mentalité, cette question de la mentalité qui est même primordiale pour un changement, un éventuel changement. Donc nous devons viser, nous devons miser beaucoup à la notion du changement de la mentalité avant d'espérer un quelconque développement. Donc la DXC, pour répondre à la question de manière définitive, nous ne subissons pas une injonction venant d'un parti politique, mais s'il s'avère qu'il y a un parti politique, un groupement associatif, je ne sais pas moi, une ASBEL ou une ONG, Oyo Bazali n'a pas objectif assimilable na biso, toko kangamana bango pona ko sala été ba objectif wana et kokisama. Mais ça ne serait pas dans le sens ba kuma ko inculquer biso ba moral soit ba pesa biso ba mot d'autre. Effectivement. Oui, la question est d'abord une question pertinente puisque question toujours traitée même au sein de DXC na ba membre na biso, c'est-à-dire le président vient de nommer les nouveaux mandataires publics. Nous tous nous avions suivi, mais voilà même les moments où advient la notion de la mentalité. Puisque ces gens qu'on a nommés là, si basant la mentalité, il y a qu'au travailler pour leur propre bien, nous allons toujours subir
les conséquences au misusu pe bazala ki wana basalaki, ba détournement, etc. Donc vous voyez qu'on peut nommer, on peut confier quelqu'un une tâche, un ministère, une direction, un service public, mais ce qui moutoua dans la mentalité d'abord, dans la mentalité, dans la éthique morale, un cadre dans la société à cause de la côté fonctionne et que servir de l'autre côté et que ça la détournement da ko sala et que ça la échec de tout le monde. Donc ça sera un exercice caduc, ça sera un exercice fiasco. Population et profiter na nomination a été. Voilà pourquoi nous la DXC nous sommes en train même d'interpeller à nos dirigeants que vous êtes sur la sphère décisionnaire du pays, vous devez travailler avec toute impartialité. Il faut travailler pour le bien-être des Congolais, pas pour votre propre bien. Mais pour que ceci soit fait, pour que cet objectif du changement de la mentalité, pour que cet objectif que nous tous Congolais nous avons toujours rêvé, c'est-à-dire le développement, l'émergence de notre pays, soit effectif, nous devons avoir des cadres qui sont rénovés, changés mentalement. Moi, je vais me rappeler à son Excellence, Monsieur le Président, de se confier aux personnes qui lui-même sait qu'ils ont une mentalité vraiment voulu pour le changement de notre pays. Donc nous ne pouvons pas espérer, nous ne pouvons pas attendre quelque chose venant des personnes qui n'ont pas la mentalité de développer notre pays. On va vivre que de chaos. Nous avons besoin de personnes qui sont changées mentalement. Et je suis sûr que vu que c'est le chef de l'État lui-même qui prône cette rénovation mentale, il a nommé le mandataire public. Je sais que c'est par son obédience qu'ils sont nommés et je suis sûr que ces gens-là ont une mentalité qui peuvent changer notre pays. Je suis sûr et nous espérons que quelque chose venant d'eux. Et nous voulons que ça soit ainsi sur toute l'étendue de notre République et dans toutes les sphères décisionnaires du pays, qu'il y ait des personnes qui sont rénovées mentalement. Et avec notre président de la République, je sais que nous aurons de telles personnes et on pourra enfin rêver, on pourra enfin palper du doigt ce pari que nous avons toujours rêvé, un Congo moderne, un Congo debout. Bon, mon dernier mot est que d'abord je lance l'appel na batunyo so bazana pour ça adhérer na dynamique na biso. Numéro de téléphone ezali 082 54 50 627. 082 50 54 627. Vous m'atteindrez moi-même personnellement comme président de la structure et on va mon nom c'est, lorsque vous allez appeler, vous allez me recevoir moi-même. Je réponds au nom de Moussé Mbemou Lamba Trésor, comme je l'ai dit à mon introductif. Vous allez m'atteindre, ça c'est mon numéro de téléphone. Et on va vous localiser et nous allons vous donner tous les coordonnées possibles pour l'adhésion. Donc c'est un peu ça. Et je félicite aussi les bravoures, les actes héroïques qui est en train de faire notre président de la République. Bravo, coup de chapeau pour lui. Nous sommes derrière lui pour cette lutte du changement de la mentalité, cette lutte de l'instauration de l'état de droit. Merci beaucoup.